Bonjour, professeur. Je m'appelle Juan David Aguirre. Le programme des Nations Unies pour l'environnement définit l'économie verte comme une économie qui améliore le bien-être humain et l'équité sociale tout en réduisant les risques de la carence écologique. Dans les documents Colombie 21 à la suite de l'agenda 21, et ils parlent de différentes initiatives comme ça. Bonsoir, je m'appelle Alex et je vous parler de les projets en la Colombie. Le projet Red Plus vise à favoriser le croissance économique en mettant en préexerce le rôle de la nature dans les régulations du climat dans les forêts colombiennes. L'objectif de la Red Plus est de préserver les forêts dans les pays du Sud afin d'éviter de générer émissions de CO2. Assure de protéger ces zones grâce à la culture qui a été préservée de manière ancestrale pour la tradition spirituelle, protégée des valeurs contre des prix. Aussi, les étapes des pays concernant le projet Red Blue doivent respecter les étapes suivantes. Et première étape est de préparation. La deuxième, c'est l'étape de mise d'œuvre de cette stratégie nationale et des activités de démonstration accès sur les résultats. Et finalement, l'étape de mise d'œuvre des mesures à faire axée sur les résultats qui devraient être demain mesurés. Ici, les réflexions personnelles est indispensable pour notre pays car elle est enchaînée l'arrivée de ces cher les animaux proviennent vivre en paix et les personnes qui vivent peut vivre en paix sans crainte de prendre leurs coutumes. C'est une grande opportunité pour préserver prendre sont des zones oubliées de notre territoire et aussi pour encourager le commerce équitable avec les habitants des zones et les soins achetant leurs produits à des prix équitables en assurant la protection des animaux et d'évitant l'émission de CO2 qui affecte des territoires. Aussi, je pense que l'initiative Replace en Colombie aura une opportunité de travailler de concentration, non seulement en raison de toute la partie de la culture et nous voulons travailler de protéger, mais aussi parce que nous avons dans les pays une richesse naturelle qui nous profite plus que les autres. Cependant, je constate que le gouvernement ne tient pas de compte de ces propositions dans son plan d'action. Par exemple, les décisions telles de l'autorisation de fracturation hydraulique en Colombie vont totalement à l'encontre de ce que recherché avec des initiatives comme PREPLUS ou bien d'autres initiatives actuellement menées par le ministère de l'Environnement. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonjour, et nous allons maintenant parler d'un projet qui va être réalisé en France et va être réalisé au Paris. Et le projet s'appelle Les Grands Paris. Et c'est un projet qui vise transformer la ville de Paris en une ville verte et durable, le rendant plus agréable pour ses habitants et ses touristes. Et l'objectif principal de ce projet, Grand Paris, est le développement durable de l'économie et de l'emploi de la région, en voie de maintenir et de renforcer la position de la région du Grand Paris parmi les villes internationales comme les plus attractives. Le Grand Paris est un mouvement et pour répondre aux défis de ces grandes mutations, c'est tout l'environnement urbain qui s'y transforme. Les voyageurs les plus curieux seront séduits par ces métamorphoses. Les projets du Grand Paris comportent neuf projets qui seront réalisés dans différentes parties de la ville. Ces projets constitueront un changement qui positionnera la ville comme l'une des plus vertes du monde.
Nous allons maintenant expliquer certains de ces projets qui ont attiré notre attention. Le premier projet s'appelle Les 1000 arbres et un défi architectural qui allie la nature et l'architecture. Les projets 1000 arbres situés à hauteur de la port milieu deviendra le poumon vert du nord de Paris, du nord-ouest de Paris, grâce à 6000 arbres plantés dans tous les bâtiments. Les gens oublieront les routes et seront protégés de la pollution. Le deuxième projet s'entoure la naturalité à la porte de la Chapelle. Entre la porte de la Chapelle et le parc de la Villère et l'Évangile, forme un grand triangle de près de 13 000 mètres carrés. Le projet consiste à transformer cet espace en un nouveau quartier, modèle d'écologie urbaine et de développement durable. Un principe qui guide la construction de logements, de bureaux, de commerces, de lieux culturels et sportifs. Un grand jardin de 4700 mètres carrés urbain ou public serait également créé, formant un passerelle entre les différents enclaves, idéal pour se promener et respirer. Il s'agit de 12 projets très intéressants et la France a beaucoup d'autres projets qui cherchent à créer un monde meilleur. Merci.